Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre podcast dédié à celles et ceux qui veulent progresser en français avec confiance et fluidité. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous avez été très nombreux à demander. Comment ne plus bloquer quand on parle français ? Parce que oui, comprendre c'est une chose, mais parler sans stress, c'en est une autre. Ici, on va aller en profondeur avec des méthodes concrètes, applicables dès aujourd'hui. Installez-vous confortablement, prenez peut-être un carnet, car cet épisode pourrait vraiment transformer votre manière de vous exprimer. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car on vous réserve une surprise qui pourrait accélérer votre progression. Avant de commencer, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui un invité très spécial. Il travaille dans la communication digitale. Il accompagne des personnes à mieux s'exprimer et à gagner en impact à l'oral. Et surtout, il a une approche très humaine et concrète de la prise de parole. Salut Jack, comment tu vas aujourd'hui ? Salut Anna, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais très bien et je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui, surtout pour parler d'un sujet aussi important. Le blocage en français, c'est quelque chose que je vois tous les jours dans mon travail. Et honnêtement, beaucoup de gens pensent que c'est un problème de niveau, alors que pas du tout. Exactement, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie que tu sois là. Parce que souvent, les auditeurs pensent qu'il manque de vocabulaire ou de grammaire, alors qu'en réalité, le problème est ailleurs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail pour celles et ceux qui nous découvrent ? Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Jack. Je travaille dans la communication digitale depuis plusieurs années. J'aide les gens à mieux structurer leurs idées, à parler avec plus de clarté, que ce soit en français ou dans d'autres langues. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le moment où quelqu'un passe de « je n'ose pas parler » à « je peux m'exprimer librement ». J'adore cette transition dont tu parles, parce que c'est exactement ce que vivent beaucoup de nos auditeurs. Ils comprennent, ils lisent, parfois même ils écrivent bien. Mais dès qu'il faut parler, il y a un blocage. Une sorte de mur invisible. Oui, et ce mur, il est souvent mental. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un mélange de peur, de pression et d'habitudes qui ne sont pas les bonnes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut casser ce mur assez rapidement avec les bonnes techniques. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous partager 3 techniques puissantes pour ne plus bloquer en français. 3 méthodes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, même si vous êtes débutant ou intermédiaire. Et surtout, ce ne sont pas des techniques compliquées. Au contraire, elles sont simples, mais très efficaces. Le problème, c'est que la plupart des gens ne les utilisent pas, ou ne les utilisent pas correctement. Alors on va commencer directement avec la première technique, qui risque de surprendre beaucoup de monde. Parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'on vous a toujours dit. Oui, la première technique, c'est accepter de mal parler. Ça peut paraître bizarre, mais c'est essentiel. Tant que vous cherchez à parler parfaitement, vous allez bloquer. C'est tellement vrai. On veut tous bien parler, faire des phrases parfaites, utiliser le bon mot. Et du coup, on réfléchit trop, on hésite. Et finalement, on ne parle pas du tout. Exactement. Le cerveau entre en surcharge. Il essaye de gérer la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, tout en même temps. Résultat, silence total. Donc si je comprends bien, la clé ici, c'est de lâcher un peu la perfection pour retrouver de la fluidité. Oui, il faut changer d'objectif. Au lieu de vouloir parler parfaitement, il faut vouloir communiquer, même avec des erreurs. Parce que l'erreur fait partie du processus. Et c'est aussi ce qui rend la conversation humaine. Personne ne parle parfaitement. Même les natifs font des erreurs, hésitent, reformulent. Absolument. Et plus vous acceptez ça, plus vous allez vous libérer. C'est un peu comme enlever un poids sur vos épaules. Donc première technique très importante, accepter de ne pas être parfait. Et déjà rien que ça peut débloquer énormément de choses. On vient de poser une base extrêmement importante avec cette première technique. Et honnêtement, si vous retenez déjà ça, vous avez fait un grand pas. Mais on va aller encore plus loin avec la deuxième technique, qui est tout aussi puissante, mais cette fois beaucoup plus pratique dans votre quotidien. Oui, et cette deuxième technique, elle est simple à comprendre, mais elle change tout. C'est parler même quand on n'a pas toutes les phrases complètes. Autrement dit, arrêtez d'attendre la phrase parfaite dans sa tête avant de parler. Ah ça, c'est un piège classique. On construit mentalement une phrase parfaite, on corrige dans sa tête, on hésite. Et pendant ce temps-là, la conversation continue sans nous. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la communication n'est pas une dissertation.
À l'oral, on a le droit de commencer une phrase, de s'arrêter, de reformuler, de chercher ses mots. C'est normal, et même naturel. Donc concrètement, tu recommandes quoi à quelqu'un qui bloque à ce moment-là? Je recommande de parler un morceau. Par exemple, au lieu de chercher une phrase longue et parfaite, vous dites des petites idées. Même si c'est simple, même si ce n'est pas parfait. L'important, c'est de garder le flux. C'est intéressant, parce que ça enlève cette pression de bien faire immédiatement. On se donne le droit d'avancer petit à petit dans sa phrase. Oui, et c'est comme ça que les natifs parlent en réalité. Ils ajustent en temps réel. Donc plus vous adoptez cette manière de parler, plus vous allez paraître naturel. Et j'imagine que ça demande un peu d'entraînement au début, mais une fois que c'est intégré, ça devient automatique. Exactement. Et très vite, vous allez remarquer que vous bloquez beaucoup moins. Parce que vous ne vous mettez plus cette pression de produire quelque chose de parfait dès le départ. Alors on arrive maintenant à la 3e technique. Et celle-ci, elle est souvent sous-estimée, alors qu'elle est essentielle pour vraiment progresser sur le long terme. Oui, la 3e technique, c'est créer des automatismes. Le problème, c'est que beaucoup de gens apprennent du vocabulaire, mais ne l'utilisent pas assez pour que ça devienne naturel. Donc ils savent, mais au moment de parler, ça ne sort pas. Exactement. Il faut répéter, utiliser, réutiliser les mêmes structures dans différents contextes. C'est comme un muscle. Plus vous pratiquez, plus ça devient rapide et fluide. Et ça peut passer par des choses simples, comme parler seul, répéter des phrases, ou même simuler des conversations. Oui, totalement. L'important, c'est la régularité. Même 10 minutes par jour peuvent faire une énorme différence si c'est bien fait. Merci beaucoup Jack pour ces conseils extrêmement précieux. Et à vous qui nous écoutez, si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Partagez-le avec quelqu'un qui apprend le français et surtout, continuez à pratiquer, à oser et à parler. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode encore plus puissant. À très vite!